Bienvenue dans Reporter. Cette semaine, nous partons au Katanga, province du sud-est de la République démocratique du Congo, l'une des plus riches régions minières du globe. Pourtant, la population continue de vivre dans une pauvreté extrême, sur fond de guerre économique attisée par l'arrivée de la Chine et de ses milliards de dollars. Dans les années 70, ce sont les Japonais qui avaient jeté leur dévolu sur le cuivre et le cobalt du Katanga, un souvenir douloureux pour les femmes de la région qui ont eu des enfants avec ces hommes de passage. Arnaud Zeitman et Marlène Rabot les ont rencontrés, ils nous racontent leur histoire. Ces femmes affirment avoir vécu une expérience terrible. Pour le prouver, elles nous emmènent au cimetière de leur village. À côté des tombes entretenues, il y a celles laissées en friche. Ici, c'est les Japonais. L'enfant des Japonais. L'enfant, il est mort ici. Selon ces femmes, ce sont les tombes des enfants qu'elles ont eues avec des hommes japonais et qui furent tués systématiquement après leur naissance. Yvonne retrouve la tombe de son enfant. Gina, c'est le nom des enfants qui est mort. Yvonne nous emmène chez elle, afin de nous en dire plus. Le docteur japonais a pris mon enfant et est entré là où étaient ses amis docteurs. Moi, je suis restée à l'extérieur. Ils se sont parlé et lorsqu'ils sont sortis, nous sommes entrés dans le véhicule et nous sommes partis. Le lendemain, l'enfant était mort. Et vous ? On a passé la nuit avec l'enfant, il allait bien. Je l'ai laissé avec son père japonais. Je suis allée chercher de l'eau et lorsque je suis revenue, l'enfant était affaibli. On est parti à l'hôpital. L'enfant est mort ensuite. J'ai 8 enfants qui sont vivants. Seul le japonais est mort. J'ai eu un enfant avec un japonais qui est mort. J'en ai eu encore 7 qui sont vivants. J'ai eu un enfant japonais qui est mort, mais 7 autres enfants sont vivants. Y a-t-il eu des infanticides ? Peut-être, mais il y a aussi des enfants métis japonais bien vivants, comme Nana. Elle a grandi cachée. Aujourd'hui, elle se dit rescapée. On était en brousse parce que nos grands-pères, ils disaient, si vous restez en ville, on va vous tuer. C'est parce qu'on nous a amenés en brousse. Nous sommes partis là-bas pour nous cacher. La région est riche en minerais, et chaque jour, c'est par centaines que les camions emmènent leur cargaison de cuivre et de cobalt vers l'Afrique du Sud, à destination du marché chinois. Nana est seule, elle a besoin d'argent, et c'est auprès des camionneurs qu'elle vient monnayer ses charmes. Mais Nana ne recherche pas que l'argent. Elle recherche aussi la vérité sur son histoire. Alors, elle nous emmène chez un ancien collègue de son père. Bon, entrez. Nous étions avec l'autre japonais au nom de Nakangawara. Il me disait que si nous les Japonais, avec vous les Congolais, c'est quand notre femme met au monde un enfant, pour le laisser ici, bon, ça ne va pas, il faut le tuer. Quand nous tuons les enfants, nous voyons comme il est perdu, parce que là, chez nous, notre constitution n'aime pas voir les enfants qui sont, qui sortent dans d'autres races, qui arrivent là chez nous, on va le tuer. C'est pour cela, avant de quitter ici, il faut tuer. Et donc, vous avez vu des enfants morts ? Oui, j'ai vu même à peu près 4 à 5 corps tués. Et leur mère commence à pleurer pour aller enterrer. Du cuivre et du cobalt, voilà ce qui de tout temps a attiré les étrangers dans la province du Katanga. Aujourd'hui, des investisseurs chinois ont installé quelques fours pour traiter le minerai. Mais dans les années 70, ce sont les Japonais qui avaient investi massivement. 5000 tonnes de cuivre sortaient alors chaque jour de leurs installations.
C'était une des plus importantes productions de cuivre du monde. Pour faire tourner le projet, pendant 10 ans, plus d'1 millier de travailleurs japonais se relayent. Des hommes seuls, venus sans leur famille. Tout ça, c'est les camps. Hein. De gauche à droite, partout là, jusque là. Auguste, là-bas, il était très strict. Un Japonais qui ose amener une femme là-bas, il était d'office expulsé vers le Japon. Ah, pour ce côté-là, j'étais strict. Ouais. Les loisirs en dehors du camp. Est-ce qu'ils respectaient ça, les travailleurs japonais? Oui, oui, ils respectaient ça. Ils respectaient. Là, sans faute. Là, au moins, je leur donne un coup de chapeau. Voilà pour la version officielle. Mais certains travailleurs racontent autre chose. C'était des hommes comme nous qui ont trouvé parmi les Congolaises des belles filles et qui ont estimé qu'ils pouvaient partager un lit, un toit ensemble. Et ils l'ont fait au vu et au su de tout le monde. Et ça n'avait pas créé beaucoup de problèmes. C'est par contre chez eux où on ne pouvait pas rapatrier la progéniture. La progéniture. Les métis japonais se sont réunis en association. Ils sont une cinquantaine aujourd'hui et se disent rescapés. Leur quartier général, c'est cette pharmacie. Tout le monde cherche à voir quand même l'identité, hein? Mais si nous allons à l'hôpital, on dirait que nous ne sommes pas nés ici. On n'a pas de traces. Il n'y a pas de traces de vos naissances? Il n'y a pas. Donc vous n'avez pas d'acte de naissance, vous? Il n'y en a pas. Et vous, un acte de naissance, vous en avez? L'acte de naissance à l'hôpital? Ah non. Et ce qui éliminait nos enfants, surtout, c'est quand vous allez à l'hôpital, là c'était facile. Alors avec nos grands-parents, c'était difficile de nous amener à l'hôpital. Alors c'est comme ça qu'on nous avions pu nous en sortir et être rescapés. Pour revendiquer leurs droits, ils ont pris un avocat qui est aussi député à l'Assemblée nationale congolaise. Les autres, on ne sait pas comment les appelle. Il y a les autres qui sont à Lubumbashi. Moi, je n'ai pas tous les moyens d'investigation pour pouvoir dénicher la vérité dans cette affaire. C'est ainsi que moi, j'avais écrit en son temps pour qu'il y ait une commission parlementaire qui vienne enquêter sur cette affaire. Mais aucune commission d'enquête n'a été mise en place. Et le Japon n'a répondu ni aux demandes du gouvernement congolais, ni à celles des journalistes. Pour avoir des précisions, nous nous rendons à l'hôpital de la mine, en compagnie des mères des enfants métis décédés et d'une infirmière qui travaillait là à l'époque. Ici, c'était leur dispensaire. Vous voyez la distance. Quand quelqu'un est ici, nous sommes là-bas. On ne sait pas ce qui se passe ici. Ici, c'était un médecin japonais qui occupait... Le médecin japonais et la demoiselle japonaise. Oui. Donc, il n'y avait pas de médecin congolais. Congolais, non. Hein? Vous-même, c'était ici? C'est ici. Oui. Il venait avec les avec les Japonais pour rentrer. Il y a des Japonais qui sont Yaka. C'est le Japonais lui-même qui amenait l'enfant, qui entrait avec l'enfant à l'intérieur. Et la maman restait dehors. Donc on la soigne aujourd'hui et demain, après, l'enfant est décédé. Vous n'aviez pas des doutes parfois ou des suspicions sur leur comportement, ces médecins? Non, en tout cas non. Parfois, au moins, si elle revenait chez nous de nous parler quelque chose, on allait savoir qu'est-ce que... Mais elle ne venait pas. Nous, on savait que l'enfant est décédé par la maladie. À l'époque, personne n'est venu se plaindre chez vous? Non. Le personnel médical dément qu'il y ait eu des morts suspectes. Mais dans la cité où vivent les anciens travailleurs de la mine, partout, on trouve des témoins. C'est ma fillette, c'est une petite fillette. Comme cet infirmier à la retraite, devenu aveugle aujourd'hui. On voyait que le taux de mortalité était élevé et on se demandait pourquoi. Mais il y en a ceux qui disaient que les Japonais ne veulent pas aller et ne veulent pas laisser leurs enfants métis ici chez nous.
Et alors, il y avait des soupçons qu'on les empoisonnait. Les femmes se rappellent encore des chansons en japonais apprises avec leurs compagnons autrefois. Ces hommes ont-ils éliminé leurs enfants métis avant de partir? Les témoignages sont accablants. Mais Nana et les autres habitants de la région luttent pour survivre. Ok, merci beaucoup. Courage. Merci. Au revoir. Ils n'ont ni le temps ni les moyens de faire toute la lumière sur ces mystérieux décès d'enfants survenus au Congo il y a plus de 30 ans.